Eh bien, on va y aller avec la plus grande transparence, on va y aller avec la plus grande sincérité. Les heures sont sombres dans notre pays. Les nouvelles qui parviennent à nos oreilles ne sont pas réjouissantes. Vous avez sûrement vu ces vidéos qui montrent un véritable carnage de nos policiers. C'est plus d'une dizaine de policiers qui ont été assassinés cette semaine. Je voudrais leur rendre un hommage sincère à ces policiers et présenter mes condoléances émues à leurs familles. Dans une société sérieuse, dans un état de droit, le métier de policier, c'est l'un des métiers les plus valorisés. En réalité, c'est l'un des métiers les plus honorables. Imaginez quelqu'un qui va à l'école pour apprendre des techniques de sécurité. Imaginez quelqu'un qui va à l'école pour apprendre des techniques de protection et qui met tout ce savoir au service des autres. Un policier, c'est quelqu'un qui accepte de se sacrifier pour protéger la vie et les biens des autres. Car c'est ça la devise du policier, protéger et servir. Donc dans un état de droit, dans une société digne de ce nom, lorsqu'un pays est dirigé par des leaders qui méritent le nom de leader, eh bien le métier de policier, c'est un métier qui est valorisé par les conditions sociales que l'État lui offre. Le métier de policier, c'est un métier qui est valorisé par, si vous voulez, un code de déontologie qui est respecté par tous. Le métier de policier, c'est un métier qui est valorisé en ce que la population sait que sa sécurité dépend justement du travail professionnel de ce policier. Malheureusement, ce n'est pas ça que nous avons en Haïti. Le régime PHTK de Michel Martelly, le régime PHTK d'Ariel Henry, le régime PHTK du Canada, le régime PHTK des États-Unis d'Amérique, le régime PHTK de la France, car les véritables patrons du PHTK, ce sont justement les États-Unis d'Amérique, la France et le Canada. Et donc, disais-je, le régime PHTK mis en place par les États-Unis d'Amérique, par le Canada et la France, ne valorise pas ce métier-là. Au contraire, le régime PHTK fait tout pour corrompre les policiers. Et à bien des égards, il réussit. Le régime PHTK fait tout pour déstabiliser le métier de policier en Haïti. Et en ceci, il réussit, puisque, avons-nous appris, près de 70% de nos policiers, eh bien, trempent dans toutes sortes d'histoires de corruption, dans toutes sortes d'histoires de drogue. Ils le font sans les excuser parce qu'ils sont mal payés. Ils le sont sans les excuser parce qu'ils ne sont pas valorisés. Ils le sont sans les excuser justement parce qu'ils ont des contre-modèles, ils ont des contre-valeurs. Quand un ancien président à la personne de Michel Martelly s'est décrit tout en se vantant à la télé comme un bandit légal, eh bien, que voulez-vous que les policiers, n'est-ce pas, aient comme modèle, sinon qu'un président qui se décrit comme bandit légal? Lorsque tous les ministres d'un gouvernement se mettent à confondre leurs cassettes personnelles avec, n'est-ce pas, les caisses publiques, eh bien, que voulez-vous? Eh bien, la plupart des policiers sombrent dans des histoires de corruption. Je ne veux pas du tout laisser entendre que ceux qui sont tombés cette semaine le sont parce qu'ils ont été corrompus. Ce n'est pas du tout cela. Je suis en train de vous dire comment, parce qu'on a un régime PHTK de contre-valeurs, parce qu'on a un régime PHTK de corruption mis en place en Haïti par les véritables tuteurs de ce pays, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la France, eh bien, on se retrouve avec des policiers qui non seulement ne sont pas valorisés, qui non seulement ne sont pas protégés, en sorte qu'ils sont livrés comme ça en pâture, ils sont livrés à l'abattoir, à des bandits qui eux-mêmes sont armés par les États-Unis d'Amérique, la France et le Canada. Car, disons les choses telles qu'elles sont, parlons peu mais parlons vrai. Ultimement, tous ceux qui ont des armes en Haïti ont pour véritable patron l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Les armes partent des États-Unis d'Amérique. À 90%, les armes qui tuent les policiers arrivent à 90% des États-Unis.
Donc la Homeland Security a du sang sur les mains. Lorsque vous prétendez être un pays ami et que vous laissez ce pays-là, n'est-ce pas, être inondé par 600 000 armes de guerre, selon les statistiques de Mme Lalime, qui avait travaillé à la Fédération des bandits en Haïti, vous ne pouvez pas nous regarder dans les yeux et jouer à la Vierge offensée, non. Ces policiers qui ont été assassinés, ces policiers qui ont été immolés, ces policiers dont le corps a été calciné cette semaine, eh bien, ultimement, ce sont les États-Unis d'Amérique qui doivent en porter la responsabilité. Car, je le disais, tous ceux qui détiennent des armes en Haïti ont pour patron ultime les États-Unis d'Amérique, la Homeland Security qui laisse entrer les armes, l'ambassade des États-Unis qui tient des statistiques, n'est-ce pas, précises sur qui a des armes en Haïti, quels sont ceux qui les fournissent en munitions. Alors vous ne pouvez plus vous déresponsabiliser, vous ne pouvez plus vous dédouaner en laissant croire que ce pauvre pays n'a plus de sécurité. Même les policiers n'arrivent plus à sécuriser les autres puisque eux-mêmes sont abattus, sont assassinés comme des chiens. Les patrons véritables de ceux qui ont des armes en Haïti et donc de ceux qui tuent et donc de ceux qui assassinent en Haïti sont les États-Unis d'Amérique. Mais la question à se poser, les amis, et je vais vous la poser, c'est pourquoi ce carnage arrive-t-il au moment même où se déroulait aux Nations Unies un conseil de sécurité qui portait sur Haïti? Pourquoi ce carnage est arrivé à un moment où les mêmes, si vous voulez, les mêmes apôtres de l'occupation illégale, c'est-à-dire les Madame Lalime, les Guterres de ce monde, secrétaire général des Nations Unies, chantaient, n'est-ce pas, en chœur qu'il faut une occupation multinationale en Haïti? Ce carnage est arrivé parce qu'il participe de ce que j'appelle justement l'ingénierie sociale. Ce carnage des policiers est arrivé à point nommé pour nous convaincre, vous et moi haïtiens, qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut demander à genoux aux pyromanes, c'est-à-dire aux Américains, aux Français et aux Canadiens de venir éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé. Non, 1000 fois non, plutôt mourir que de demander aux Américains, plutôt mourir que de demander aux Français, plutôt mourir que de demander aux Canadiens de venir fouler de leurs bottes sacrilèges le sol de Jean-Jacques Dessalines. Jamais, plus jamais. Après 10 missions où vous nous avez foutu le choléra, après 10 missions où vous avez sodomisé nos jeunes, après 10 missions où vous avez engrossé nos jeunes filles et laissé des enfants traîner dans la rue sans père ni mère, vous ne devez plus remettre le pied chez nous. Cela doit être clair. Vous faites de l'ingénierie sociale, vous faites du conditionnement social en donnant l'ordre d'assassiner plus d'une dizaine de policiers pour nous convaincre qu'il n'y a plus rien à faire. Vous êtes en train de nous faire, selon la théorie de Pasqua, une autre affaire dans l'affaire pour qu'on oublie l'affaire originelle. L'affaire originelle, c'est que vous avez commandé, vous avez commandité l'assassinat d'un président chez lui. En plus, vous avez envoyé la CIA, vous avez envoyé le FBI pour effacer toutes les traces de toute potentielle enquête qui remonterait jusqu'à vous. Et pour nous faire oublier cet assassinat crapuleux, vous voulez nous faire croire que notre pays est en état de guerre civile. Vous voulez nous faire croire que notre population est prise en otage par des bandits. La vérité, c'est que la population haïtienne est prise en otage par 3 pays mafieux. La vérité, c'est que notre population est prise en otage par des ambassadeurs mafieux. Les ambassadeurs des États-Unis, les ambassadeurs de la France, les ambassadeurs du Canada, qui se retrouvent dans une association de malfaiteurs qu'on appelle Core Group. Voilà le véritable otage. Et donc, tandis que nous pleurons la mort de nos policiers qui continuent de tomber au combat, tandis que nous leur rendons hommage, tandis que nous présentons nos condoléances à leurs familles, nous devons tenir
pour responsables les États-Unis d'Amérique, le Canada et la France qui tiennent la population haïtienne en otage, qui refusent que la population haïtienne décide par elle-même de choisir son leader. Le Canada, les États-Unis et la France qui tiennent à la tête de ce pays un assassin, un bandit, un incapable, un impopulaire, un illégal, un inconstitutionnel, à la personne d'Ariel Henry. Malgré le fait qu'il est inconstitutionnel, malgré le fait qu'il est illégal, malgré le fait qu'il est impopulaire, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France le gardent au pouvoir. À quelle fin? Pour nier au peuple haïtien ce qu'on appelle l'autodétermination des peuples. Droit qu'ils reconnaissent aux Ukrainiens, droit pour lequel ils sont prêts à se battre par pays interposés pour l'Ukraine, mais droit qu'ils refusent aux Haïtiens parce qu'ils sont un pays de nègres. Alors, le sang de cette dizaine de policiers se trouve sur la main de l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince. Le sang de ces policiers se trouve sur la main de l'ambassadeur de la France à Port-au-Prince. Le sang de ces policiers se trouve sur la main de l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince. C'est vous qui êtes responsable de cela. Vous voulez nous convaincre que nous sommes incapables de sécuriser notre propre population. Pour ce faire, vous donnez l'ordre, n'est-ce pas, aux bandits que vous armez d'assassiner nos policiers. Nous ne sommes plus naïfs. Vous ne rentrerez plus chez nous. Et même si nous devions solliciter la collaboration d'autres pays, sachez qu'au sein des Nations Unies, il y a plus de 193 nations, nous ne sommes pas condamnés à solliciter l'aide du Canada. Nous ne sommes pas condamnés à solliciter l'aide des États-Unis. Nous ne sommes pas condamnés à solliciter l'aide de la France, car ce sont trois pays pyromanes qui veulent se faire passer pour pompiers. Vous êtes des pyromanes, vous êtes des mafieux, vous êtes des assassins. C'est vous qui êtes responsables de ce qui se passe là en Haïti. Donc, recadrons le débat. Les heures sont sombres, mais elles ne sont pas sombres parce qu'il y a une fatalité haïtienne. Elles sont sombres, ces heures-là, parce qu'il y a trois pays qui font du conditionnement sur Haïti, trois pays qui veulent convaincre la population haïtienne qu'il faut qu'ils envahissent ce territoire pour nous protéger. Vous n'entrerez pas en Haïti. Vous allez devoir nous tuer tous, les 12 ou 14 millions d'Haïtiens, avant que vous ayez le droit d'entrer sur ce territoire. Après 10 missions de viol, après 10 missions de choléra, après 10 missions de magouille, c'est fini. Nous voyons clair à vos jeux, vous n'entrerez plus chez nous. Alors, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, programmer des assassinats, programmer des soi-disant révoltes de policiers pour donner la fausse impression qu'il y a guerre civile en Haïti. Vous n'entrerez pas dans notre pays. Les amis, c'est de cela qu'il s'agit. Les assassinats de policiers que nous condamnons, la mort de ces policiers, n'est-ce pas, que nous pleurons, ce n'est pas une mort, ce n'est pas un événement, n'est-ce pas, qui arrive au hasard. Ce sont des événements qui sont programmés juste au bon moment où se déroulait à New York, aux Nations Unies, n'est-ce pas, un conseil de sécurité où les mêmes assassins, les Madame Lalim de ce monde, les mêmes assassins, Ariel Henry, les mêmes assassins, Guterres, les mêmes assassins, Rodrigue Jean, demandaient en chœur qu'il faut une occupation d'une armée multinationale. La vérité, c'est que ces trois pays-là sont emmerdés. Parce que celui qu'ils ont placé à la tête du pays n'a aucune légitimité, donc il ne peut pas parler au nom des Haïtiens. Celui qu'ils ont placé là, à la tête du pays, n'a aucune popularité. Les Haïtiens ne s'identifient pas à son discours. Alors, ils passent par des voies détournées, ils vont tenter de provoquer une guerre civile, des policiers qui tuent des policiers qui tirent sur des policiers pour justifier leur occupation. Votre narratif ne passera pas. C'est un narratif cousu de fil blanc. C'est un narratif de mensonge. Heureusement pour le peuple haïtien, le message sur Haïti n'est plus réductible à ce que CNN raconte.
Le message sur Haïti n'est plus réductible à ce que Radio-Canada raconte. Le message sur Haïti n'est plus réductible à ce que RFI raconte. Le message sur Haïti est porté aujourd'hui par des Haïtiens comme moi ou d'autres Haïtiens qui sont conscients, n'est-ce pas, des pièges que nous tentent ces trois pays mafieux et qui disent fini le temps où des Blancs vont parler au nom des Noirs, désormais les Noirs vont reprendre le contrôle de leur narratif. Oui, les heures sont sombres, nous pleurons la mort de ces policiers, nous allons prendre le temps de les enterrer, mais jamais nous n'accepterons une occupation des États-Unis, jamais nous n'accepterons une occupation du Canada, jamais nous n'accepterons une occupation de la France. Alors, le carnage de ces policiers participe d'une autre affaire dans l'affaire pour nous faire oublier l'affaire originelle.